Isère durable, c'est quoi? C'est un exercice qui consiste pour le département à mettre en perspective tout ce qu'on a réalisé depuis notre élection en matière de développement durable. Par exemple, l'alimentation avec le 100% local et bio dans les cantines de nos collèges. Ça inclut les mobilités. On a fait énormément, par exemple, pour aller vers le doublement des pistes cyclables dans l'Isère. Les sujets de l'énergie avec le pack solar, accompagner le déploiement des panneaux photovoltaïques et de l'énergie solaire. Et également, on met en place des centrales d'achat pour permettre aux opérateurs, aux collèges, mais aussi aux lycées, aux communes, aux comités de communes, d'avoir un approvisionnement qui soit local, qui économise les ressources et qui soit évidemment de qualité. Tout ça, c'est Isère durable, c'est la démarche qu'on met en place et ça va continuer puisqu'on a beaucoup d'autres projets pour la deuxième partie du mandat. Par exemple, le fait d'aller beaucoup plus loin dans la préservation de la ressource en eau à partir d'une étude très objective. Par exemple aussi, en matière solaire, on va accompagner toutes les communes, intercommunalités dans le déploiement d'énergie photovoltaïque sur leur territoire. Ça permet d'économiser de l'argent, ça permet d'avoir une énergie durable, ça permet aussi d'aller vers l'autoconsommation, donc une forme de capacité à s'alimenter nous-mêmes. Et tout ça, c'est toujours avec la même mentalité. On utilise la confiance, on fait confiance aux communes, aux acteurs. On n'est pas du tout dans l'écologie punitive. On sait que tout le monde a envie d'avancer dans cette direction. On fait le pragmatisme, c'est vraiment toujours des mesures concrètes. On n'est pas dans les grands principes. Également l'exemplarité, parce que notre objectif, ce n'est pas de faire la leçon, c'est de montrer que le département peut être exemplaire, le département peut utiliser toutes ces solutions innovantes, ces solutions d'économie, de sobriété, avec un objectif qui est très clair, qui est de diminuer de 10% au cours des mandats nos émissions de gaz à effet de serre. C'est un objectif qui est ambitieux, c'est un objectif qui embrasse l'ensemble des politiques départementales, c'est Isère durable. Le nouveau schéma directeur des espaces naturels sensibles est important pour préserver ces habitats naturels qui sont hautement indispensables à l'épanouissement de la biodiversité et de la vie. Le département de l'Isère est un département où nous en comptons un nombre important, 146, et ce sont des supports extrêmement importants pour l'éducation à l'environnement. Cela fait partie vraiment des priorités que nous nous fixons, au-delà de l'aspect d'efficacité et de pragmatisme que nous nous sommes fixés. Le dogmatisme n'est pas forcément la base d'une politique d'écologie que nous souhaitons défendre. Nous voulons de l'action concrète, efficace. Et nous travaillons avec nos partenaires, les communes, les intercommunalités, mais également les établissements scolaires qui organisent des moments d'animation au sein des espaces naturels sensibles pour porter ce message de sensibilisation à l'environnement auprès des plus jeunes âges. C'est donc une volonté d'efficacité basée sur une écologie de bon sens que nous défendons et la majorité est très fière de porter une écologie concrète, positive et de terrain. L'Isère, quel beau département riche d'un patrimoine historique, culturel, architectural, culinaire avec de si beaux paysages. Autant d'atouts qui font de l'Isère une terre de tourisme reconnue et prisée. Pour autant, il n'est pas question de nous endormir sur nos lauriers. Ce n'est pas dans l'ADN de la majorité départementale. Un nouveau schéma tourisme montagne est devenu nécessaire pour préparer notre avenir. Avec des grandes orientations, une ambition, un tourisme au service du développement d'un territoire et un respect de notre environnement. 3 axes forts ont été dégagés. La nécessité de travailler avec une gouvernance partagée, une vision croisée des acteurs du tourisme pour définir une stratégie commune. De développer un tourisme toute l'année. L'Isère regorge d'atouts et de pépites sur tous les territoires. Elle doit être vécue 365 jours par an. Enfin, un tourisme attractif et durable en soutien de la création d'emplois, mais également des personnes les plus fragiles, personnes âgées, porteuses de handicap, mais également dans la protection de notre environnement pour limiter la surfréquentation sur des sites naturels. Si la nature est un droit, malgré tout, ce droit doit être encadré et protégé. La feuille de route est claire, est exaltante. Avec notre agence d'attractivité, vous tous, ambassadeurs de l'Isère, écrivons ensemble cette nouvelle page pour continuer de donner envie de venir en Isère. Bonjour à toutes et à tous. Le changement climatique, ce n'est pas demain, c'est ici, maintenant, et c'est pourquoi il nous faut agir au quotidien, concrètement.
Il se fait ressentir dans les territoires de montagne comme dans les territoires urbains. Et pour cela, bien sûr que nous soutenons le département quand il agit pour la réhabilitation thermique des bâtiments, qu'il s'agisse de l'hôtel du département, des collèges, des établissements sociaux ou médico-sociaux. Nous soutenons aussi les services du département quand il favorise les clauses sociales et environnementales dans la commande publique, évidemment. Nous soutenons aussi l'objectif de développer davantage le local et le bio dans les assiettes de nos collégiens, et c'est d'ailleurs un objectif que nous portions aussi avant 2015. Mais il faut aller plus loin notamment sur le sujet des mobilités. Nous souhaitons que le département affirme une position forte et des moyens importants aux côtés de la métropole pour développer le RER métropolitain qui est aujourd'hui un véritable outil indispensable à notre territoire. Nous souhaitons aussi que le département accompagne les ménages les plus modestes dans le développement de la zone à faible émission. Nous souhaitons aussi que le département puisse accompagner les communes pour aller plus loin, pour développer la végétalisation en ville, des îlots de fraîcheur urbaine, dans un contexte où les nuits tropicales se développent partout et où les territoires urbains les plus denses en subissent vraiment les conséquences. Sur tous ces sujets, nous attendons que le département aille plus loin. Bonjour à toutes et à tous. Les enjeux de préservation de la nature sont très importants en Isère, car notre territoire est 2 fois plus riche que le reste de la France. 3/4 des zones prioritaires sont encore à protéger et les espaces naturels sensibles sous la compétence du département en couvrent moins de 5%. La majorité départementale vient de voter un coup d'arrêt en mettant des critères tellement difficiles à atteindre qu'il sera compliqué de créer de nouveaux sites. Pourtant, c'est l'outil préféré des communes pour protéger la nature. De plus, le département a les moyens de faire davantage car il perçoit des revenus d'une taxe qui augmente depuis des années. En somme, la majorité a renoncé à son action pour protéger la biodiversité en Isère, ce que nous regrettons vivement.